Nous avons ici un système bloc-ressort typique. Alors nous avons un chariot avec une certaine masse qui va agir comme le bloc. Et nous avons deux ressorts qui sont attachés à ce bloc-là. Donc le fait qu'il y ait deux ressorts, c'est simplement pour améliorer la stabilité du système expérimental. En réalité, un ressort ou deux ressorts, ça ne change pas l'analyse théorique. Le fait qu'il y ait deux ressorts, comme on va le voir plus loin quand on va discuter des combinaisons de ressorts, ça va être comme si on avait un ressort qui était deux fois plus rigide en réalité. Alors, pour que le système fonctionne, que je puisse le mettre en oscillation, je vais devoir éliminer le frottement à la base du bloc. Donc, dans ce cas-ci, je vais mettre en fonction un système à coussin d'air que je vais allumer. Et voyons ce qui se produit à ce moment-là. Donc, lorsque le bloc est à la position d'équilibre, il est immobile. Et si je le perturbe, on observe une oscillation. On peut avoir une oscillation de faible amplitude. On peut aussi avoir une oscillation de grande amplitude. Et ces oscillations-là prennent un certain temps à compléter un cycle qu'on va appeler le temps, la période de l'oscillation. Si maintenant j'enregistre le mouvement du bloc avec mon système d'acquisition, on va pouvoir observer la courbe représentant la position en fonction du temps. Et on va constater que c'est une courbe de forme sinusoïdale. Donc, si je fais l'acquisition, voici ce que ça donne. Donc, on observe la courbe d'allure sinusoïdale, telle qu'annoncée, et on verra tout à l'heure que la fonction sinusoïdale est bel et bien la solution mathématique à ce système-là lorsqu'on l'analyse avec la loi du mouvement de Newton, la deuxième loi du mouvement. Donc, l'amplitude du mouvement, c'est-à-dire de combien va varier la position du bloc par rapport à la position d'équilibre, c'est ça qu'on va appeler l'amplitude. Donc, sur le graphique, en partant de la position d'équilibre pour se rendre jusqu'au maximum, le bloc parcourt une distance qu'on appelle l'amplitude et ensuite il va à la même distance du côté négatif lorsqu'il revient de l'autre côté pendant son cycle. La période, c'est le temps que ça prend pour compléter un cycle. Donc, ce serait le temps, par exemple, entre les deux sommets qui sont atteints ici. Et cette période-là, on peut aussi la caractériser en parlant de la fréquence de l'oscillation. Donc, ce sont tous des termes avec lesquels on va s'habituer de travailler. Donc, la fréquence, c'est le nombre d'oscillations qui se produisent durant un intervalle de temps, par exemple, de 1 seconde. Donc, on va maintenant se lancer dans l'analyse mathématique à partir de la deuxième loi de Newton.